Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du film Musula, donc Mothra, de 1996. C'est un film réalisé par Okihiro Onoda et le compositeur de la musique, c'est Tohiyuki Watanabe. Donc c'est un film qui vient de la Toho. Donc il faut savoir que la Toho a terminé avec la saga de Godzilla, donc avec Godzilla versus Destroya. Donc Godzilla est mort, mais le problème, la concurrence chez Adaye, ils ont fait revenir Gamera, donc là, gros succès lui aussi. Donc là, Lato se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Godzilla est mort, et en plus les Américains vont faire Godzilla, mais on ne sait pas quand. Donc là, ils ont dit, on va faire une trilogie de Mothra. Donc Mothra Rubir, donc dans ce DVD un peu allemand. Donc l'histoire, ça se passe dans notre époque. Donc voilà, je soupçonne que quand même ça fait une suite à Godzilla Sumotra de 1992. Et parce que le costume de Mothra là, ça me fait penser à Mothra de 1992. Parce que là, c'est le même costume, c'est la même de toute façon. Alors, elle a pendu un œuf sur l'île de la Fente où elle est gardée avec les deux fées. Donc, c'est pas les Cosmos, c'est les alors, c'est pas non plus le Joby Jean, donc c'est les Elias, dans les Elias, donc si je me trompe pas. Donc, euh, donc là, il sent qu'il y a une nouvelle menace la Terre, c'est Dishidora, donc l'espèce de King Ghidorah que vous voyez ici, donc qui va être réveillé par Belvala, donc une méchante avec son petit dragon, qu'elle déteste l'humanité et qui veut que Dishidora ravage la Terre entière parce qu'il avait déjà ravagé la planète Mars. Donc on va suivre une famille parce que c'est un film clairement destiné aux enfants. Donc un couple un peu en crise parce que le père est beaucoup au travail, la mère elle est un peu aussi mais doit s'occuper des enfants. Donc frères et sœurs se chamaillent un peu comme la vie quotidienne. Mais jusqu'à que les Elias avec la petite Mothra Fée, donc Fairy qui a apparu dans Godzilla vs Space Godzilla, fera son grand apparition mieux exploitée dans la trilogie de Mothra que dans le Godzilla vs Space Godzilla. Donc est prédit parce que lors des travaux du père, ils ont enlevé le sceau de Mothra parce qu'il faut savoir que Mothra avait emprisonné Dishidora il y a des millions d'années parce que ce dernier voulait anéantir la Terre, prendre toute son énergie pour devenir puissant. Donc là, malheureusement, ils n'y arrivent pas. Et Dishidora sort de sa prison. Donc là, il n'est pas encore stade volant parce qu'il est encore faible. Il va absorber toutes les forêts, toute la nature pour lui redonner sa force et retrouver la, retrouver pour en mode vol, de retrouver ses ailes. Donc Mothra va tenter pour le combattre. Et là où Mothra va se faire clairement massacrer, il y a son œuf qui clôt, donc Mothra Léo. Donc ce sera elle qu'on va suivre dans les autres films suivants. Elle est en mode larve, elle est plus petite et les filles elle se pose la question pourquoi cette larve Mothra elle vient d'éclore et est plus petite et elle veut se battre alors que elle n'a aucune chance mais pourtant elle arrive un peu à le tenir tête mais là elle va perdre, elle va perdre le moyen de contrôle sur Dishidora où va se déchaîner sa colère, va même lui mordre donc Mothra sa mère va se sacrifier, elle va se prendre beaucoup d'attaques et tout ça et il y aura une séquence assez triste donc la mort de Mothra dans l'eau avec la musique avec, c'est vraiment une belle séquence, mais vraiment très triste. Donc Mothra Léos va aller sur une île pour pour devenir encore plus fort que Dishidora, que ce dernier est devenu une véritable menace, non seulement pas non seulement pour le Japon, mais également pour la planète entière. Donc ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai apprécié parce que depuis le temps, je cherchais les Motra de ces films solo en zone 2, donc là, un port allemand. Donc, euh, donc je suis vraiment content. Donc, vous avez les faits. Donc, ce sont pas peut-être pas les mêmes actrices dans Godzilla sur Mothra de 1992, mais elles ressemblent un peu. Donc, voici Belle Vala avec sa façon. Donc, ils vont changer un peu de costume. Donc, dans chaque film. Donc là, c'est vraiment un film beaucoup plus destiné aux enfants parce que là, vous ne verrez, dans les trois, vous verrez pas des tanks et tout ça comme on voit dans le Godzilla, Gamera et tout ça. Donc c'était assez bizarre.
pour, euh, pour un film de Kaiju, parce qu'en plus que Deshidora c'est une grosse menace, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de tank pour l'arrêter, mais là il laisse Mothra. Mothra Leo est vraiment super, donc vous verrez il a beaucoup de fois les transformations de Mothra Leo avec beaucoup de formes et tout ça. Donc voilà. Et donc Deshidora c'est vraiment une allure assez monstrueuse. Donc c'est un espèce de King Ghidorah à quadrupède qui sera sûrement rendu hommage dans Godzilla Final Wars avec Kaiser Shidora. Donc, euh, donc là, il est sans pitié et tout. Il est l'un des adversaires assez coriaces. Alors, beaucoup de personnes ont dit qu'ils ont dû choisir un autre kaiju que une autre espèce de King Ghidorah. Mais c'est juste que la Toho n'avait pas eu trop le temps de bien réfléchir parce qu'il faut savoir que Mothra aura, comme Godzilla, de nombreux projets avortés. Donc là, c'est à peu près le cas parce on aurait dû avoir un quatrième. Donc ça n'a pas pu se faire. Donc je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Donc voilà, très bon film, très bon divertissement. Je vous le recommande en import allemand parce que je sais que chez nous, le DVD existe chez nous en zone 2, en vidéo sous-titre français comme ça a été fait pour les Godzilla de l'air essayé. Sauf petit bémol, c'est que la qualité des films chez nous en France sont pas très bonnes. Donc je vous conseille les imports allemands parce que j'ai vu que chez les Tokuscope que les DVD de Motra Rebir chez nous en France, c'est pas très bonne qualité. Donc du coup, ils ont recommandé plus les imports allemands. Je crois qu'il y en a un sur Amazon qui, qui existe, mais je ne suis pas sûr parce que c'est devenu une denrée rare. Donc c'est assez compliqué d'en trouver ça chez nous en zone 2. Donc là, je vous conseille au moins les imports allemands. Parce que si vous pouvez pas trouver chez nous les DVD en zone 2 chez nous en France, peut-être vous aurez une peut-être bonne qualité ou pas. Parce que c'est ça le petit problème. C'est que des fois, des fois, les versions de couleur, c'est pas très top et tout ça. Donc voilà, c'est un peu catastrophique. Donc je me pose la question si c'est parce que j'avais eu autrefois un coffret DVD import allemand de Motra. Donc je ne sais pas si est toujours existence ou non. Donc difficile à dire. Ah, et non, elle n'existe plus parce que j'étais en train de regarder sur Amazon. Donc le coffret avec les trois filles n'existe plus. Donc il vous reste les collections. Bah, il y en a des DVD séparément, donc import allemand. Donc ça, ou soit chez nous, en sous-titre français avec des qualités assez compliquées. Donc voilà. Donc j'espère que vous trouverez le bonheur avec ces films-là parce que personnellement c'est très réussi, la couleur est bien réussie et surtout la chanson de Motra c'est vraiment du bien aux oreilles. Personnellement, on passe un agréable moment et donc voilà. Donc ce film c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais personnellement c'est un beau film. Personnellement, si le Monsterverse de Warner Bros ou Legendary devrait continuer au-delà de Godzilla's Kong, ça serait bien qu'il fasse des films solo comme ça de Mothra ou War of Godzilla, du deuxième univers Godzilla fait par Toho, parce que la Toho veut faire également des films solo de Mothra. Donc voilà, je ferai une vidéo dédiée sur l'avenir de Mothra prochainement, une fois les trilogies de Mothra seront expliquées. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ce que vous avez pensé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.